Bonjour, cette semaine on se retrouve pour une série de tutos sur le logiciel d'Apple Photo. Nous verrons au travers de cette série de tutos qu'il répond déjà à de nombreux besoins de gestion d'une photothèque, mais offre aussi une interface de traitement des photos vraiment digne d'intérêt. Lorsqu'on ouvre Photo sous macOS High Sierra, la dernière version est la version 3. La nouvelle interface intègre la barre latérale à gauche comme dans le Finder. Sous la barre de menu se trouve la barre d'outils. Il est possible d'avoir photo en plein écran en cliquant sur le point vert. S'il est doté de 2 flèches, le mode plein écran sera complet, c'est-à-dire sans la barre de menu. On sort de ce mode avec la touche Échappe ou en tapant le bord haut de l'écran avec le pointeur de la souris pour faire réapparaître la barre de menu. Si vous souhaitez être en plein écran mais avec la barre de menu apparente, il faut maintenir la touche Alt-Option pour cliquer sur le bouton vert qui prendra alors la forme d'une croix. On est alors dans un mode plein écran partiel qui affiche la barre de menu. Au centre de la barre d'outils se trouvent 4 boutons. Le bouton du mode présentation photo permet de voir l'ensemble des photos de votre photothèque. Les dates affichées dans ce mode correspondent à la première et à la dernière photo affichée. En se déplaçant avec l'ascenseur, les dates se modifient en conséquence. Juste en dessous se trouve un compteur d'éléments, puisque la photothèque peut contenir des photos, des live photos, mais aussi des vidéos. Sur la droite se trouve une liste déroulante permettant d'appliquer des filtres directement et permettent ainsi de retrouver facilement un ou des éléments particuliers. Ces filtres sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'ils permettent de composer un filtre multicritère, permettant de n'avoir à l'écran que les photos qui ont été modifiées et les photos qui ont été modifiées et qui sont en favoris. Par défaut, aucun filtre n'est appliqué et donc l'option « Toutes les photos » est sélectionnée. Le bouton du mode de présentation « Moment » permet de regrouper les photos prises au même moment et au même endroit. Dans mon cas, ce sera par exemple la journée du 11 février à Vichy ou les vidéos de la Tremblade le 4 août. Dans la barre de menu à gauche se trouve un curseur qui permet de changer le format des vignettes affichées. Cette présentation permet de modifier la taille des vignettes affichées et permet aussi d'utiliser la liste déroulante des filtres. Le bouton du mode présentation collection regroupe des éléments ayant un point commun, par exemple les photos prises en Languedoc-Roussillon, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Auvergne, en Poitou-Charentes. Dans ce mode, les vignettes sont au format carré et peuvent être présentées sous forme plus compacte en changeant ce paramètre dans les préférences. Photos, résumé des photos. Le bouton du mode de présentation par année permet un regroupement des photos par année. Le réglage des préférences résumées des photos s'applique aussi à ce mode. À noter que dans ces 2 derniers modes, il n'est pas possible de modifier la taille des vignettes ni d'utiliser la liste déroulante des filtres qui n'est plus présente. La barre latérale, cette barre est composée de la photothèque, des albums partagés, des albums et des projets. Le contenu de chacune de ces entêtes peut être masqué ou affiché.
La photothèque est composée de tous les éléments contenus dans votre photothèque, que ce soit des photos, des live photos, des vidéos, des rafales. Les souvenirs sont des collections de photos que vous regroupez et qui peuvent être basées sur un moment, une collection, une année ou même un album. Vous pouvez marquer un souvenir comme favori, il apparaîtra alors dans les souvenirs préférés. Vous pouvez également supprimer un souvenir. Alors le souvenir est supprimé, mais les photos, quant à elles, ne sont pas supprimées. Les favoris sont les photos ou vidéos que vous avez sélectionnées comme favoris en cliquant sur le petit cœur. Alors ici, je vais sélectionner cette photo et puis je vais en sélectionner une ou deux autres. Et donc on voit qu'elles apparaissent désormais dans les favoris. Lorsque vous importez des photos ou des vidéos, Photo les stocke par défaut dans la photothèque de votre Mac. Je vous conseille donc de vider vos cartes mémoire sur un support externe, comme un disque dur, que vous connecterez à votre Mac le temps de l'importation, et de vous assurer qu'ils sont bien copiés dans votre photothèque. De plus, avec cette méthode, la sauvegarde de votre photothèque est grandement facilitée. Pour modifier l'emplacement de stockage de vos fichiers, il faut aller dans les préférences de photos et décocher la case « Copier les éléments dans la photothèque photo ». Avant d'importer, il est important de comprendre que la photothèque créée par défaut la première fois par photo, dans le répertoire images de votre Mac, devient de fait la photothèque système. C'est donc la seule capable d'avoir accès au service iCloud. Vous pouvez créer vous-même d'autres photothèques, mais elles ne bénéficieront pas de la synchronisation avec iCloud. Il faudra aussi penser à bien les sauvegarder. Donc pour importer des fichiers situés sur un support de sauvegarde externe comme une carte SD ou un disque dur externe, alors on peut... J'ouvre ici mon Finder. Voilà, alors mes photos, elles sont ici sur mon Media A. Donc je peux prendre une photo comme ceci et je peux la déplacer ici. Hop, voilà, avec mon petit plus. Et cette photo est venue se placer ici. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je peux prendre une photo, quitter photo, et je prends celle-là et je l'emmène ici sur l'icône photo. Et on voit donc ici que ça a été importé. Sinon, autre solution, eh bien, je vais venir dans Fichier, dans Fichier, Importer. Eh bien, je vais choisir Media A. Je viens sur ma photothèque démo. Voilà. Et puis, je vais prendre importation classique. Donc, je sélectionne mes fichiers. Et je fais consulter avant d'importer. Il m'amène tous mes fichiers ici. Alors, je peux importer toutes les nouvelles photos. Je peux conserver l'organisation des dossiers. Je peux ne sélectionner que quelques photos et à ce moment-là importer les 6 éléments sélectionnés seulement.
ou bien je peux importer toutes les nouvelles photos. Importer vers la photothèque, je pourrais éventuellement importer directement sur des albums. Donc, on verra. Voilà. Alors je peux créer un nouvel album, hein, tout simplement, en disant, eh bien, je vais faire nom de l'album. OK, et importer les nouvelles photos. Et si on regarde, on a créé en même temps un album, Architecture contemporaine, dans laquelle viennent se mettre mes photos. Et je vais faire maintenant de l'importation de fichiers RAW. Donc j'importe mes fichiers, consulter avant d'importer, donc vous voyez qu'il les lit très bien. Donc, si j'avais une organisation par dossier, je pourrais faire comme ceci. Je peux sélectionner, on l'a vu, importer les deux éléments sélectionnés. Voilà. Donc, dans mes imports, voilà, on a importé les deux premiers. Fichier, importer. Consulter avant d'importer, et puis je lui dis, alors vous voyez, déjà importé, il me met, hein, et puis nouvelle photo, 4 photos, importer toutes les nouvelles photos. Il était en train de m'importer, voilà mes photos. Maintenant, au niveau des lieux, je vais fermer ça, je vais agrandir ici pour avoir une vision un peu plus grande. Et puis ici, on n'a aucune personne et on a vu que dans mes photos, eh bien, j'avais importé une photo de moi. Donc, cette photo-là, on va lire les informations. Je clique pour qu'il détecte le visage. Je mets ensuite mon nom. J'en profite pour mettre quelques informations. Je mets quelques mots-clés dont on servira dans le prochain tuto. Et puis la localisation à Londres. Maintenant, j'apparais dans les personnes référencées dans le logiciel. Pour pouvoir utiliser les services iCloud, il faudra sur le Mac aller dans les préférences pour cocher Photothèque iCloud. Vous pourrez soit télécharger les originaux sur le Mac, soit optimiser le stockage. Dans ce cas-là, ce ne seront que des petits fichiers qui seront installés sur votre machine. Vous pouvez cocher également le partage de photos iCloud. Pour l'iPhone, par exemple, allez dans les réglages. Vous allez ensuite sur votre compte, sur iCloud. Et là, vous avez la possibilité d'optimiser le stockage pour l'iPhone, c'est plus prudent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans les prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Merci de me suivre. À la semaine prochaine. Et en attendant, faites des photos.